Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo en fait pour vous donner de mes nouvelles et puis vous parler un petit peu de la pause de mon site d'hier. Donc comme vous voyez je vais plutôt bien, la nuit a été pas trop mauvaise en fait, j'ai eu un petit peu mal mais bon j'ai quand même réussi à me reposer. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait super beau donc ça donne un peu la pêche. Bon même si je suis encore un peu... je suis pas encore très à l'aise avec le boîtier et voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc comme vous voyez j'ai mis un foulard parce que je veux pas forcément trop vous montrer tout de suite. Pour ceux qui voudront aller plus loin dans la vidéo, je montrerai donc tout à l'heure à quoi ça ressemble en fait ce matin. Donc voilà, donc sinon hier tout s'est plutôt bien passé, l'équipe médicale était vraiment très bien. Voilà, donc je suis rentrée assez rapidement, en fait il était 1h30, 2h chez moi. Et donc je suis repartie comme vous l'avez vu hier sur la photo avec un très gros pansement qui cachait en fait tout le haut de ma poitrine et que je devais donc retirer aujourd'hui. Du coup ce matin j'ai pris une douche parce qu'on m'avait dit que je pouvais. Et en sortant de ma douche, du coup, forcément, le pansement n'a pas tenu le choc. Et il a commencé en fait à se décoller. Donc ben, j'ai terminé le travail, j'ai retiré la deuxième partie. Et donc j'ai pu voir un peu à quoi ressemblait ce qu'il y avait en dessous. Donc, pour les plus, on va dire... les plus sensibles, bah écoutez, je vous conseille d'arrêter là parce que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Même s'il n'y a pas vraiment de sang, il y a quand même un bel hématome, donc c'est pas forcément très agréable. Et puis pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, bah, je vous montre tout de suite en fait à quoi ça ressemble. Alors, déjà en haut ici, j'ai un pansement qui lui va rester jusqu'à la première journée de chimio. C'est certainement là en fin de compte qu'ils ont incisé pour poser le cathéter. Donc lui je n'y touche pas, voilà, on voit que ça passe au niveau de la clavicule et puis voilà, donc je pense que le tube en fait remonte par là, passe derrière la clavicule et redescend en fait dans la veine du cœur, tout simplement. Donc je vous montre la suite. Voilà, alors je vais m'approcher un petit peu. Donc, tadam! Donc super gros hématome. Vraiment, pas beau. Bon, maintenant, je pense que c'est normal. Hein, ils ont quand même bien trifouillé à cet endroit-là. Voilà. Et puis, on voit ici. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ici. Là où c'est un peu plus blanc. Et ben, c'est le boîtier. Tout simplement. Donc, quand on se met un peu comme ça, on voit un peu le relief. Je me dis qu'en fait, c'est assez discret. Au bout du compte, là, ça ressort parce que la peau est abîmée. Mais c'est pas non plus... voilà, c'est peut-être pas aussi dramatique que j'imaginais. Je pense que ça se verra peut-être pas tant que ça. Il va falloir plusieurs jours le temps que la peau en fin de compte se refasse. Et puis voilà. Là par contre du coup je sais pas à quoi ça va ressembler à cet endroit là. Je sais pas. On verra ça. Donc je pense que du coup j'ai le tube qui remonte voilà, jusque là. Qui doit passer derrière la clavicule et qui redescend. Bon. C'est pas forcément super sympa comme idée, mais bon. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Du coup, bon bah forcément ça me gêne un peu dans mes mouvements. C'est assez désagréable quand je tourne la nuque pour l'instant parce que c'est juste à la jonction de... Du coup, ça me fait aussi parfois mal quand j'inspire à fond. Et comme en plus de ça je suis gâtée, je suis enrhumée depuis plusieurs jours, du coup je mouche beaucoup, je tousse un peu. Donc chaque fois que je me mouche, chaque fois que je tousse, forcément j'ai l'impression que ça tape dedans. Voilà, donc c'est que du bonheur, mais sinon ça va. Globalement ça va. Voilà, donc je voulais vous faire cette vidéo pour changer un peu des photos, des petits messages que je vous mets. Ce sera pas forcément tous les jours, mais aujourd'hui j'avais envie. Voilà, je voulais vous remercier en fait parce que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes du coup qui ont circulé sur ma page.
que ça soit mes collègues, mes amis, peut-être d'autres personnes, je sais pas. Voilà, je voulais vous remercier en fait pour vos encouragements quotidiens, pour votre soutien surtout, pour tous vos petits messages super gentils. Donc voilà, je peux pas remercier individuellement tout le monde, vous êtes quand même assez nombreux. Mais je voulais vous faire plein de bisous, vous dire que franchement tout ce que vous faites c'est super. Et j'espère que cette page Facebook continuera comme ça de pouvoir vous apporter le plus régulièrement possible des nouvelles et puis permettre de continuer de garder un lien donc avec vous et puis pour aussi toutes les personnes peut-être que je ne connais pas mais qui pourraient être concernées par le cancer ou même le cancer du sein tout simplement en fait vous montrer un peu par quoi on passe au quotidien tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas, partagez ma page si vous le pouvez, que ça puisse aussi servir à d'autres personnes. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à bientôt.